américaine. Oui, l'Iran qui, semble-t-il également, merci beaucoup Siavosh, a pu reconstituer certains stocks de missiles et en tout cas qui dispose encore de pas mal de bases de lancement. Ça, c'est la presse américaine qui le dit, notamment pour protéger le détroit d'Ormuz et continuer à maintenir cette pression. Quelle est l'ampleur du dispositif iranien toujours présent? Eh bien, c'est Fanny Wegscheider qui va nous le dire, sur la base donc d'informations qui sont diffusées, Fanny, par les médias américains. Oui, le New York Times qui reprend des sources des renseignements américains, disant par exemple que, notamment en ce qui concerne les sites de lancement de missiles, eh bien, l'Iran aurait repris le contrôle de 33 d'entre eux situés le long du détroit d'Ormuz. La quasi-intégralité serait donc toujours opérationnelle aujourd'hui, ce qui constituerait donc toujours une grande menace contre les pétroliers, contre les navires militaires américains dans le détroit d'Ormuz. Si on va à un niveau inférieur, les lanceurs de missiles eux-mêmes sont quasiment tous intacts. 70% resteraient opérationnels dans tout le pays, selon ces sources. Même taux également pour les missiles. Vous le voyez, 70% du stock d'avant-guerre toujours opérationnel, essentiellement des missiles balistiques, ceux qui sont envoyés hors de l'atmosphère pour toucher des cibles allant jusqu'aux pays autour dans la région. Beaucoup moins de missiles, en revanche, cette fois-ci donc de croisière. Et si on regarde également dans le détail, il y a une autre donnée qui concerne, les fameux sites souterrains qui abritent les stocks, qui abritent les lanceurs de missiles ou de drones iraniens. L'Iran en aurait repris possession de 90% d'entre eux, selon le New York Times et ses sources de renseignements américains, des sites qui sont donc toujours à la main de l'Iran dans le pays et qui montrent que finalement, eh bien, l'Iran pourrait toujours disposer de capacités considérables militaires dans le pays pendant cette guerre, alors que les États-Unis, et notamment l'administration Trump, démentent toujours cette information. Oui, ils sont étonnants, ces chiffres que vous nous montrez, Fanny. Patrick Dutartre, est-ce que vous êtes surpris de découvrir cela après pourtant l'ampleur des frappes aériennes des 40 jours